C'est un balai incessant dans cette usine de Forbach, dans l'est de la France. 6 jours sur 7, 24 heures sur 24, les machines s'activent sans repos. Dans ces fioles, du gel hydroalcoolique, une denrée rare en période d'épidémie de Covid-19, puisque l'alcool qu'il contient tue le virus. Un traitement curatif qui peut remplacer dans certains cas un lavage de mains. Vous mettez une noisette en fait dans la paume de votre main, vous frottez énergiquement en fait les mains. Donc j'accélère, le temps moyen doit être à peu près une quinzaine de secondes, les ongles, les pouces, les poignets. Il faut le faire combien de fois par jour? La fréquence va dépendre de l'environnement dans lequel vous êtes. Dans un supermarché par exemple, vous pouvez être amené à le faire plusieurs fois. Lorsque vous êtes chez vous, la fréquence peut être largement réduite. Depuis plusieurs semaines, la demande explose. Julien Laborie a du mal à lever les yeux de son téléphone. En quelques heures à peine, il a reçu 4 nouvelles commandes. Ça continue, c'est tous les jours comme ça, par mail, par téléphone, et c'est le cas depuis 15 jours. C'est une situation exceptionnelle. Oui, on avait vécu ça au moment de la grippe H1N1, mais là c'est vraiment exceptionnel. Et comme en 2009, il a fallu s'organiser pour augmenter le rythme de production. La société a même dû faire appel à 17 intérimaires. On a ouvert des postes de nuit et le samedi. Normalement, on travaillait qu'en journée de 6h à 22h. Là, on est ouvert du coup du lundi 6h au samedi 20h. Et pourtant, cette usine, l'une des plus grandes de France, peine à satisfaire les commandes. Celles passées aujourd'hui ne seront livrées que dans un mois, au plus tôt. Et partout sur le territoire, dans les pharmacies, le manque se fait sentir. Pas la demande. Peut-être une centaine ce matin, sans arrêt, voilà. On a bien marqué sur la vitrine qu'on n'en a plus. Alors, les clients trouvent d'autres solutions. Comme il n'y a pas de gel, j'essaie de faire le mien. J'ai trouvé les ingrédients, ils sont accessibles pour tout le monde. Donc je les ai trouvés sur Internet et je vais essayer de faire le mien pour toute la famille. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a d'ailleurs diffusé la recette de ce gel désinfectant tant recherché. Un bon moyen d'éviter les arnaques. Elles se multiplient sur Internet. Des offres à près de 100 € pour 500 millilitres de produits, 5 fois plus cher que le prix conseillé. Il est inacceptable et pour tout dire, révoltant qu'il y ait la moindre spéculation économique sur le coronavirus. J'ai donc demandé à la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes de lancer une enquête sur les prix qui sont pratiqués sur les gels hydroalcooliques ou sur les masques dans les commerces physiques comme dans les commerces en ligne. Car les masques, eux aussi, font l'objet d'une très forte demande. Là, tu as 16 colis sur chaque palette. Dans l'entrepôt de ce grossiste marseillais, une commande pas comme les autres. Celle-ci a été passée par l'État lui-même, qui réquisitionne les stocks et la production de masques de protection à destination des soignants. C'est un stock de l'État, gratuit, mis à disposition des officines pour les professionnels de santé uniquement, médecins généralistes, médecins spécialistes, chirurgiens dentistes, masseurs kinésithérapeutes, infirmières, mais uniquement pour les professionnels de santé qui, eux, dans un deuxième temps, seront à même de les fournir à leurs patients, au cas par cas, s'il y a un besoin de protection. 128 000 masques livrés pour la seule région marseillaise. Mais pas de quoi rassurer une population inquiète. Ces dispositifs de protection font l'objet de toutes les convoitises. L'un des hôpitaux de la ville vient d'être victime d'un vol de 2000 masques chirurgicaux.